T'as quelqu'un? J'y suis pour mon environnement. 5e jour, une balade si simple et reliante entre ton environnement et toi, et toi, et toi. Ma présente. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Fermez la fenêtre. La première strophe de ce poème de Verlaine, je l'ai appris en CM2, puis plusieurs fois depuis. Et elle me fait penser à mon quartier et à cette balade en particulier que je vais te proposer aujourd'hui, qui n'est, chaque fois que je le parcours, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Si tu la reconnais, cette balade, ne t'inquiète pas, car je l'ai déjà proposée. Une de mes responsabilités, quand j'aime très très fort une piste, c'est de la faire vivre, et de la faire vivre. Ça peut passer par insister. Donc aujourd'hui, je te présente ou te représente la balade que je fais le plus souvent, à part la balade le nez en l'air, je pense à rien de spécial. Je la fais, cette balade, quand je m'ennuie, je la fais quand je me sens triste, ou en colère, ou overwhelmed par trop de sentiments, compliqués à ressentir tous à la fois. Je la fais aussi pour me fondre dans la ville, sentir que je fais partie de mon quartier, et qu'il fait partie de moi. Je la fais cette balade parce que ça m'amuse de me demander qu'est-ce qui est pareil et qu'est-ce qui change, comme dans ce poème tant aimé de Verlaine. Pour cette balade, s'il te plaît, n'emporte pas ton téléphone portable, car il risque de te déranger. Évidemment, si tu pars pour la journée, tu voudras peut-être l'avoir avec toi, ce que je peux comprendre. Mais dans ce cas, mets-le au fond de ton sac, à un endroit où c'est pas pratique de l'attraper. Tu vas en effet te servir d'une boîte à outils pour laquelle tu as besoin de toute ta présence, tes sens. Ta vue, ton ouïe, ton odorat, ton toucher et tes sentiments. Cette balade est très centrante. Ne la gâche pas en te laissant déconcentrer par les sollicitations et les possibilités du téléphone, qui sont plus immédiates et plus apparemment gratifiantes. L'environnement physique de ta balade n'est pas aussi immédiatement stimulant que les promesses de ton téléphone, mais je te promets, tu risques de recevoir de belles surprises. La seule manière de le vérifier, c'est de tenter cette balade. Elle paie pas une mine sur le papier, donc ne t'inquiète pas si tu n'es pas tenté. Essaye, au pire tu auras fait une balade moyenne, ça t'aura pris 15 ou 20 minutes, au mieux tu auras gagné un outil de centrage et de stimulation et d'observation, et oui tout ça. Donc tu pars en balade avec tes 5 sens. Pars marcher, si tu le peux en faisant une boucle, mais si tu n'as pas le temps, ton trajet quotidien suffira. La consigne pour la balade, fais tourner les points de vue. Concentre-toi en premier sur 5 choses que tu vois. L'ombre portée de mon corps, les bouches d'égout sur le trottoir, le fil électrique qui court le long du mur, les feux rouges à l'arrière de la voiture, le chat qui se cache au coin de l'immeuble. Puis porte ton attention sur 4 choses que tu entends. La VMC de l'immeuble, le train à l'approche, mais pas qui claque sur le trottoir, le cliquetement des pièces métalliques du harnais de Hush. Enfin, porte ton attention sur 3 choses que tu sens, au sens large du mot sentir, avec ton nez, avec ta peau ou tes os, avec tes sentiments. Je sens la corde de la laisse de Hush dans mes mains, je sens la douleur dans mon dos se réveiller, je me sens joyeuse de marcher à grandes enjambées. Et quand tu as fini avec ce que je sens, bah, tu reviens à la vue et tu te fais tourner les points de vue comme ça, au fur et à mesure que tu marches. Les exemples que je t'ai donnés sont des observations que je fais souvent lors de mes balades nocturnes. Ce que je trouve intéressant dans cette balade, c'est de noter ton état en partant te balader, et puis lorsque la balade prend fin, lorsqu'elle a changé. De noter les choses que tu observes qui reviennent, qui sont les mêmes, et quelles qui sont nouvelles et changent, en fonction du paysage qui change et de ton état d'âme qui change. Le paysage extérieur et le paysage intérieur. De noter aussi comment les observations font varier tes sentiments, comment l'extérieur influe l'intérieur, et comment ton état intérieur influence tes observations. Par exemple, parfois, je vois ou j'entends une voiture et ça m'énerve qu'il y ait tant de bagnoles. Et d'autres fois, je pense à autre chose et ça ne m'affecte pas du tout. Et des voitures, voilà, c'est pratique. À des moments de la balade, je me sens pleine d'énergie et d'allant, et à d'autres, mais qu'est-ce que je fous dans cette banlieue pourrie?
Et entre ces deux états d'âme, il s'est souvent passé très peu de minutes. Enfin, bien sûr, tu risques de prêter attention, ce faisant, à tout un tas de détails que tu n'avais jamais perçus. Peut-être trouveras-tu comme moi que cette balade est rééquilibrante. Je me la propose lorsque je me sens sous-stimulée pour ajouter un peu de piment et de texture au paysage trop connu, ou bien, au contraire, lorsque j'ai l'impression que le monde se dérobe sous mes pieds. Le fait d'observer le monde tel qu'il est et de vérifier que je peux me fier à mes pieds et à mes sens, c'est très tranquillisant. Je te souhaite une bonne balade et une super journée et un beau week-end. On se retrouve lundi avec la semaine J'y suis pour mon travail d'humaine.